Nous sommes toujours en direct sur TV Finance et Boursorama.com. Il est 9h02, il est temps de faire un petit point sur l'ouverture de la Bourse de Paris qui est en chute ce matin, moins 0,12% à 5254 points. Et pour analyser tout ça, nous retrouvons Benoît Rousseau, trader pour compte propre et fondateur du blog enlil.com. Bonjour Benoît. Bonjour à vous. Bon, ça fait 2 jours que ça baisse et ça ouvre encore à la baisse, on s'en sort plus. Oui, là, c'est vraiment un marché européen assez déprimé. On ouvre pile sur des niveaux, j'allais dire, un petit peu tactiques. 5250 points sur le CAC 40, là on est pile sur les 5250, on est pile sur les 12 000 points sur le DAX, mais bon, c'est vraiment extrêmement fragile. Si là on n'a pas d'acheteurs sur ces niveaux-là, ça va être compliqué, on risque vraiment de baisser encore plus. Tout est lié au climat actuel de tension. C'est une grosse journée aujourd'hui, on a beaucoup de statistiques américaines importantes, notamment à 14h15 l'ADP, 14h30 et 16h, donc on a vraiment une batterie cet après-midi de statistiques économiques importantes. Et puis on va avoir un petit peu ce qui se passe avec Donald Trump et son bras de fer avec la Chine, puisque c'est ça qui est dans la tête de tout le monde. Que va-t-il faire aujourd'hui avec potentiellement 200 milliards de taxation sur les produits chinois? Alors, il a fait une petite déclaration hier, il a dit que dans l'état actuel des choses, il ne souhaitait pas signer du tout l'accord commercial avec la Chine, parce qu'il n'était pas bon, mais ça veut dire une chose, c'est qu'il négocie. Donc il y a quand même des négociations, on ne savait même pas où ça en était, si c'était des négociations, s'il n'y avait aucune négociation, s'il ne se parlait plus ou si au contraire il se parlait. Donc c'est le point positif, il discute, mais par contre Donald Trump risque d'effectivement mettre ces 200 milliards de taxation supplémentaires. La question actuellement, c'est est-ce que ça va être tout de suite, est-ce que ça va être dans 3 semaines, est-ce que ça va être dans 20 mois, pour donner de la force par exemple à ces négociations, et surtout si c'est tout de suite, quelle va être la réaction de la Chine. Donc on le sent depuis mardi, on est sur des marchés qui sont très tendus, très nerveux, et tout peut arriver, une rupture de seuil important. Si on passe les 5250, on pourrait plonger à une vitesse rapide vers les 5002 ou pourquoi pas 5150. Même chose sur le DAX 30, on est sur le niveau des 12 000. Si on le casse, on peut arriver rapidement sur les plus bas annuels sur le DAX. Et si on a des bonnes nouvelles, pourquoi pas, ça peut arriver. On pourrait repartir avec les vendeurs qui encaissent leurs bénéfices et avoir une hausse extrêmement rapide aussi. On est vraiment sur des niveaux extrêmement stratégiques. Et là, je suis en train de regarder les carnets d'ordre. Ça s'agite un petit peu dans tous les sens. Personne ne sait vraiment qui va être le plus fort. Mais en tout cas, il y a quand même un a priori baissier systématiquement à chaque ouverture des marchés européens. Ça baisse et on entraîne les futurs américains à la baisse aussi. On a eu exactement le scénario, les futurs américains plutôt avec l'Asie, et dès que l'Europe ouvre, les futurs américains se mettent à baisser. Donc c'est vraiment un signe très très fort qu'en Europe on vend beaucoup, on vend même les indices américains en ce moment, donc pas mal de pessimisme. Alors moi je pense aux investisseurs qui nous regardent et qui ne savent pas comment travailler sur ce CAC qui est quand même assez compliqué. Alors il faut faire quoi? On fait le dos rond, on attend que la tempête passe? Alors, tout dépend de son horizon de temps d'investissement. En tout cas, il faut surtout pas tout mettre d'un coup sur le marché. Si on veut rentrer sur le marché, il faut attendre déjà que les tensions se calment. Donc, les 2 principaux facteurs de tension, c'est le problème commercial avec la Chine. Il y aura sûrement un accord un jour ou l'autre, et là, ça va se mettre à 32 ou 3% en 48 heures. Mais d'ici là, c'est l'incertitude, et s'il y a une chose que n'aiment pas les investisseurs, c'est l'incertitude. Donc ils préfèrent alléger, sortir, prendre moins de risques en fait. Et la négociation avec le Canada à l'heure actuelle qui se passait pas très bien, malgré les déclarations qu'on a vues la semaine dernière. Donc c'est vraiment ça sur le marché. Là, si on veut rentrer sur le marché, il faut patienter, il faut vraiment attendre de voir un retournement, par exemple sur une bougie journalière assez
franche. Là, si on regarde les bougies journalières, ça fait 5, 6, 7 jours que l'on baisse de manière non-stop sur les indices européens. Donc on n'achète pas, on ne se rend pas sur le marché quand on est en pleine phase de baisse. Il faut au moins attendre de voir un rebond et que ce rebond soit assez important. Il vaut mieux rentrer trop tard en bourse que trop tôt généralement. Eh bien, merci beaucoup Benoît Rousseau d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes trader pour compte propre et fondateur du blog andlil.com.